Bien, entrons dans le vif du sujet et regardons ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est-à-dire la dernière course qui s'est déroulée à Varennes, la dernière manche du championnat, pour arriver au classement final et découvrir qui sont les champions dans ces catégories-là. Alors, catégorie minime, Catégorie minime. avec un suspense qui reste entier depuis le début de saison. C'est Enzo Pintor qui mène le bal depuis le mois de mars, où il avait réussi à prendre de l'avance, mais course après course, on a vu Melvin Simonet qui réduisait l'écart. Est-ce que Enzo Pintor va réussir à l'emporter? Est-ce que Melvin Simonet, dans la dernière ligne droite, va réussir à passer devant Enzo Pintor? Petit élément de réponse en regardant pour commencer l'après-finale. On va regarder l'après-finale et on commencera à en savoir un petit peu plus. Et on se retrouve après. 7 pilotes dans cette catégorie minime, 7 pilotes qui vont effectuer maintenant leur pré-finale sur le circuit de Varennes. En pole position, nous trouvons Melvin Simonet, le numéro 2, et Roméo Roussel, le numéro 18. Derrière, Aurélien Vegas, numéro 3, Camille Poud, numéro 7, Thomas Pradier sur la troisième ligne porte le numéro 6, Oscar Chetaille, numéro 4, et à l'arrière du peloton, Enzo Pintor, le numéro 17. Voici donc ces petits bonhommes qui sont en formation. Formation très propre, rien à dire, c'est irréprochable. Ils vont sortir du dernier virage, arriver sur la ligne de départ. Extinction, c'est parti, très bon départ de Melvin Simonet, il a derrière donc Roméo Roussel. Attention au premier virage, Aurélien Vegas, Thomas Pradier, Camille Poud. À l'arrière, on trouve Enzo Pintor et Oscar Chetaille. Les revoilà, ce petit pilote qui arrive au virage du pylône. C'est toujours Melvin Simonet qui est en tête. Et Camille Poud qui vient d'attaquer Thomas Pradier qui prend la 4e place. Toujours Melvin Simonet en tête. Thomas Pradier, là derrière lui maintenant Enzo Pintor qui est juste dans son pare-choc. Camille Poud qui peut prendre l'aspiration ici d'Aurélien Vegas à la 3e place. Est-ce qu'on va avoir une attaque déjà dès le début de ce deuxième tour? Non, pas ici. De nouveau pylône avec Roméo Roussel qui est juste dans le pare-choc du leader Melvin Simonet. Ces deux-là ont déjà commencé à creuser l'écart vis-à-vis du 3e Aurélien Vegas. Et Camille Poud qui est revenu sur Aurélien Vegas. Il faut qu'il choisisse intérieur, extérieur. À l'extérieur et ça passe. Camille Poud qui prend la 3e place. Derrière lui il y a Aurélien Vegas. Il y a Enzo Pintor qui a doublé Thomas Pradier. Thomas Pradier est juste derrière et un peu plus loin, on aperçoit Oscar Chetaille.
Et Roméo Roussel au pylône qui fait l'intérieur à Melvin Simonet qui prend la tête de la course. Melvin Simonet tapis derrière Roméo Roussel. Et ça lui permet à l'Aspi, ici dans le dernier virage, ça lui permet de reprendre la tête de la course. Ah mais s'ils nous font ça à chaque tour, ça va être très très beau. Derrière, le classement n'a pas changé. Aurélien Vegas qui semble vouloir attaquer Camille Poud. Mais ça n'est pas passé, dirait-on. Non, Camille Poud conserve sa troisième place. Et Roméo Roussel qui fait la même opération à l'intérieur sur Melvin Simonet. Mais cette fois-ci, Melvin Simonet est reparti beaucoup plus vite. Il conserve la première place. Et des bagarres comme celle-ci, ça peut permettre au peloton qui est derrière de revenir. Roméo Roussel, très rapide. Ici à l'Aspi, il peut faire quelque chose. Aurélien Vegas aussi, il est juste derrière Camille Poud. Non, quelques tentatives timides, mais l'ordre n'est pas changé. C'est donc toujours Melvin Simonet qui mène la course. En arrière, on vient de voir passer Oscar Chetaille. Nous revoici au pylône. Pas de tentative cette fois-ci de la part de Roméo Roussel. Enzo Pintor qui s'est fait doubler par Thomas Pradier. Il occupe Enzo Pintor la 6e place pour l'instant. N'a pas changé. Et au camping, ici au virage du camping, Aurélien Vegas qui a tenté de faire l'intérieur à Camille Poud, mais il était légèrement trop loin. Ça fait aussi partie du spectacle. Tant qu'il ne se touche pas, on apprécie les manœuvres comme celle-ci. On constate que Thomas Pradier double à nouveau Enzo Pintor qui avait réussi à lui reprendre la 5e place, tandis qu'Aurélien Vegas ne trouve pas l'ouverture sur Camille Poud. Poud, Vegas, Pradier, Pintor. Voici les 4 garçons qui se battent pour la 3e place pour l'instant. Aurélien Vegas à nouveau ici à l'intérieur. Est-ce que ça passe? Non. Ça n'a pas fonctionné, mais ça profite à Thomas Pradier tout ça. Thomas Pradier qui prend la 4e place. Devant toujours Simonet, Roussel. Derrière donc Poud Pradier, mais Pradier qui se fait doubler par Vegas. Vegas qui reprend la 4e place.
Derrière lui, il y a Thomas Pradier et il y a Enzo Pintor. Thomas Pradier qui va peut-être ici réussir à passer. Non, il se remet derrière. Il se remet derrière Aurélien Vegas. Petite lutte profite pour l'instant à Camille Poud qui a gagné 3 mètres au moins. Et Aurélien Vegas qui est ressorti très très vite et qui double ici Camille Poud. Il se méfie au pylône Melvin Simonet, il s'est fait doubler 2 fois. Il se méfie de Roméo Roussel, tandis que Camille Poud et Aurélien Vegas sont de nouveau à la lutte. C'est Aurélien Vegas qui prend la 3e place, 4e place pour Camille Poud. Derrière il y a Thomas Pradier et Enzo Pintor. Et Camille Poud qui a à nouveau passé Aurélien Vegas. Mais il a pris trop large et Aurélien Vegas a pu en profiter. Incroyable. Superbe lutte ici pour la 3e place. On se régale vraiment. Thomas Pradier à l'intérieur qui réussit à prendre la 4e place à Camille Poud. Attention, ils sont coude à coude. Non, Poud à nouveau 4e. Et au camping, Poud qui attaque. Et cette fois-ci, ça marche pour Thomas Pradier qui réussit à passer Camille Poud. À l'avant, toujours Simonet Roussel. Et Camille Poud qui repasse Thomas Pradier. Thomas Pradier qui lutte et qui peut défendre sa place. Ah, superbe lutte de ces petits garçons. Ils n'ont même pas 10 ans. Et Camille Poud qui arrive ici à se glisser à l'intérieur, qui reprend la 4e place. Ça permet à Aurélien Vegas de s'échapper, tandis qu'on nous annonce le dernier tour. 3e place donc pour Aurélien Vegas. Derrière il y a Poud, Pradier et Pintor. Melvin Simonet, toujours suivi comme son ombre par Roméo Roussel. Attention au pylône. Il doit rester méfiant Melvin Simonet s'il veut l'emporter sur cette manche. Ça se présente plutôt bien, mais attention, Roméo Roussel est très rapide derrière lui. Dernier virage, dernière ligne droite. Victoire donc pour Melvin Simonet. Devant Roméo Roussel. À l'arrière, on attend toujours le résultat pour la 3e place. Et ce sera Aurélien Vegas. Devant Camille Poud, Thomas Pradier et Enzo Pintor. Bravo, bravo. Beaucoup de maîtrise de la part de ces jeunes garçons. Nous sommes en fin de saison. On voit que le travail qui a été fourni a beaucoup payé. Très belle manche de pré-finale, tandis qu'on va passer ici Oscar Chetaille qui ferme la marche. Alors meilleur tour pour Roméo Roussel qui était très rapide, et victoire de Roméo Roussel, alors parce que Melvin Simonet prend 5 places de pénalité pour position non conforme du carénage. Ça a dû toucher dans un virage. Ce qui donne en premier donc Roussel Roméo, 2e place pour Aurélien Vegas, 3e place pour Camille Poud, 4e Thomas Pradier, 5e Enzo Pintor, 6e hélas Melvin Simonet et 7e place pour Oscar Chetaille. Bon Thomas, alors quelles sont tes impressions après la course? C'était bien, j'ai roulé avec les autres
ce matin quand j'ai mal roulé et ça se passait pas du tout bien et là c'est allé beaucoup mieux et du coup j'ai pris la 5e place. J'avais peur d'Enzo derrière, il arrêtait pas de me donner des gros coups et du coup ça me déconcentrait. Je me suis assortie. Ça a été une bonne bagarre et c'est tout. Très bien. Alors bonne chance pour la finale, merci. Merci. Bon alors, quelles sont tes impressions après cette pré-finale? Bah, ça s'est bien passé. Je sais pas quoi dire, mais ça s'est bien passé en tout cas avec Camille Poud. On a fait une très belle course. On se doublait, redoublait. Moi je trouvais que c'était bien. C'est vrai que c'était un joli spectacle. Ouais. Bon, la finale, tu penses faire un très bon départ, meilleur départ? Bah, je fais presque jamais de bons départs, donc voilà. Et pour moi, c'est bien, et parce que j'étais 3 manches qualificatives, je suis resté 3 en pré-finale. Et là, je compte rester 3 en finale. Très bien, merci. De rien. Bien Camille, alors quelles sont tes impressions après cette pré-finale? Bah, c'est dommage qu'il m'a doublé parce que j'arrivais bien à tenir. Je prenais pas vraiment les mêmes trajectoires parce que j'avais envie qu'il me double pas. Du coup je prenais direct l'intérieur au virage. Et du coup j'ai fait quand même 4e parce qu'Aurélien il m'a doublé. Voilà. C'est bien, donc finale tu penses... Faire 3e. Eh bien c'est tout ce qu'on te souhaite alors, merci, à tout à l'heure. Merci. Alors, après cette pré-finale, on a vu sur ces images... Toi qui parlais de suspense tout à l'heure... moi qui parlais de suspense, là on est gâté. Donc Enzo Pintor est toujours en tête à la fin de cette pré-finale. Mais tout ça grâce ou pas grâce, mais bon, en tout cas à cause de la pénalité prise par Melvin Simonet à cause de son spoiler, ce maudit spoiler qui lui a valu une pénalité et qui du coup permet à Enzo Pintor pour l'instant de rester en tête. Donc, si je calcule bien, le suspense reste entier. Le suspense reste entier. Il peut se passer n'importe quoi à la finale qui permettrait à Melvin de passer devant ou à Enzo de rester devant. Donc là, la finale va être très intense. Très intense, effectivement. On va regarder ça dans quelques instants. Je voulais juste dire un mot sur un pilote qui est apparu à Montbrison lors de la course précédente. Un pilote qui nous vient de Rhône-Alpes, c'est Roméo Roussel. Oui. Dans cette catégorie minime et qui a surpris tout le monde, qui a su s'adapter très très vite, qui a couru sur des circuits qu'il ne connaissait pas ou très peu et qui est là aux avant-postes. On vient de le voir encore dans cette pré-finale. On espère le voir plus souvent sur la piste l'année prochaine parce que je pense que ça fait partie de ces pilotes qui vont permettre d'avoir un spectacle tout à fait régulier. Comme nous ont offert donc ceux qui étaient en tête, on les nomme à nouveau le suspense Pintor Simonet qui va voir maintenant la vérité. Et ben on va regarder ça en image avec le résumé de cette finale. Voici venue l'heure de la finale de la catégorie minime et c'est l'heure de vérité parce que il s'agit là de la dernière course de la saison et les points qui vont être obtenus seront déterminants dans le classement. En pole position, nous avons Roméo Roussel, numéro 18. À ses côtés, il a Aurélien Vegas, numéro 3. Deuxième ligne pour Camille Poud, 7. Thomas Pradier, 6. Enzo Pintor, 17. Melvin Simonet, 2. Et Oscar Chetaille, numéro 4. Nous voici dans le dernier virage et les pilotes en formation vont arriver sur la ligne de départ. Top, c'est parti. Bon départ de Melvin Simonet à droite. C'est Roméo Roussel qui arrive en premier dans le virage. Il est suivi par Camille Poud. Troisième position pour Melvin Simonet qui partait de l'arrière. Derrière Melvin Simonet, on trouve Enzo Pintor, Aurélien Vegas, Thomas Pradier et Oscar Chetaille.
C'est à l'intérieur du camping Camille Poud qui vient de prendre la tête de la course en doublant Roméo Roussel. Pas de changement à l'avant. Poud, Roussel, Simonet à l'arrière. On surveille Aurélien Vegas qui a doublé Enzo Pintor. Derrière lui, Enzo Pintor, il a Thomas Pradier et on vient de voir passer Oscar Chetaille. Attention ici, une tentative de dépassement par Melvin Simonet. Est-ce que ça va marcher ici? Non. Manque de vitesse en sortant. Attention Camille Poud. Ils sont pratiquement 3 de front ici. Poud, Roussel, Simonet. L'ordre n'a pas changé. Derrière aussi, ils sont plusieurs de front. C'est Vegas, Pintor et Pradier. Et là, ils se sont touchés. Camille Poud, Melvin Simonet et Roméo Roussel se sont touchés. Ça permet à Camille Poud de creuser l'écart. Aurélien Vegas occupe maintenant la deuxième position, mais il se fait attaquer à l'intérieur par Melvin Simonet. Derrière Aurélien Vegas, en quatrième position, on trouve Enzo Pintor, suivi de Thomas Pradier et de Roméo Roussel. Après cette petite touchette dans le virage du camping, l'ordre est complètement bouleversé. Pas d'attaque pour l'instant, les pilotes essaient de recoller les uns aux autres. C'est toujours Camille Poud qui est devant. Nous sommes au virage du pylône. C'est toujours Camille Poud qui mène, mais il semblerait que Melvin Simonet arrive à récupérer quelques mètres. Poud, Simonet, Vegas, Pintor, Pradier, Roussel. Thomas Pradier à l'intérieur qui est à la lutte avec Roméo Roussel. Et Roméo Roussel qui a réussi à le doubler. Roméo Roussel qui pointe maintenant en cinquième position. C'est bien ça. Oh oui, il s'est bien réduit l'écart entre Camille Poud et Melvin Simonet. Et derrière sa bataille, toujours Aurélien Vegas, troisième position. Roméo Roussel qui vient de prendre la quatrième position devant Thomas Pradier, qui est lui-même suivi par Enzo Pintor. Aurélien Vegas doublé par Roméo Roussel qui prend la troisième place. Est-ce que ça passe ici? Attention, à 3 de fond, ça ne passera pas. Thomas Pradier vient de prendre, lui, par contre, une place à Enzo Pintor. Derrière, on a donc Roussel, Vegas, Pradier, Pintor. Et à l'avant, Camille Poud. Camille Poud qui est maintenant
sous la menace immédiate de Melvin Simonet. Derrière, ça n'a pas changé. Roussel, Vegas, Pradier, Pintor. Attention, Camille Poud à bien sortir de ce virage très rapidement. Mais Melvin Simonet ne le lâche pas, il est dans son pare-choc. Derrière aussi, c'est serré. Melvin Simonet qui semblait attaquer à la sortie du camping. Qu'est-ce qu'on obtient là maintenant? Camille Poud qui est à l'intérieur. Melvin Simonet qui arrive à prendre la première place. Attention ici. À l'intérieur, c'est Camille Poud qui se jette. Et ils sont coude à coude, à égalité ici dans la ligne droite. Et ils se touchent, attention! Ouh! Petite touchette, léger écart de Camille Poud qui a touché Melvin Simonet et qui est parti en tête à queue. Personne n'a été blessé, fort heureusement. Melvin Simonet a gardé la tête de la course. Mais Camille Poud repart maintenant assez loin du peloton. Derrière Melvin Simonet, on retrouve Roméo Roussel qui occupe la deuxième position. Troisième place pour Aurélien Vegas. Quatrième place pour Thomas Pradier. Cinquième place pour Enzo Pintor. Fort heureusement, il n'y a pas de dégâts sur le kart de Melvin Simonet qui reste très rapide. Rien de cassé, rien de tordu. Voici Camille Poud. On peut constater qu'il est maintenant très loin du peloton. Il a peu de chances de pouvoir revenir. Aurélien Vegas qui attaque au virage du pylône, qui attaque Roméo Roussel. Il prend la deuxième place. Est-ce que ça va tenir? Vegas, Roussel, Pradier et Pintor. Voici la liste des pilotes qui sont derrière Melvin Simonet, qui jette un petit coup d'œil à l'arrière pour voir s'il dispose d'une marge de sécurité. Attention à l'arrière, à ne pas commettre d'erreur. Et Roméo Roussel qui attaque et qui réussit à passer Aurélien Vegas. Il reprend la seconde position. Voici Camille Poud, effectivement bien plus loin, même s'il est rapide.
toujours Roussel, Vegas, Pradier, Pintor qui ne se lâche pas. Ah, ils auront bien roulé quand même, ces petits pilotes. Ils nous auront offert une belle finale. Ils terminent la saison en beauté. On les aura vus progresser depuis ce début d'année. On les aura vus évoluer, gagner en maturité. Parfois commettre quelques erreurs. Mais c'est aussi comme ça que l'on apprend dans la course. Aurélien Vegas qui fait l'intérieur ici à Roméo Roussel. Est-ce que ça va tenir? Parce que Roméo Roussel est très rapide. Aurélien Vegas qui obtient pour l'instant la deuxième place. Toujours en tête, c'est Melvin Simonet. Et on vient de lui présenter le panneau 1 tour. Aurélien Vegas sous la menace ici de Roméo Roussel. Attention à ne pas se toucher. Il y a une deuxième place en jeu. Roméo Roussel qui dépasse Aurélien Vegas de la même façon que les deux tours précédents. Roussel, Vegas, il y avait Pradier. Pradier qui a dû toucher une bordure et qui a dû ralentir. Roussel, Vegas, Pintor, Pradier. Voici l'ordre derrière Melvin Simonet. On voit passer ici Camille Poud. Le dernier virage pour Melvin Simonet qui s'avance vers une très belle victoire. Il peut lever le point, effectivement. Deuxième place, Roméo Roussel. Troisième, Aurélien Vegas. Et oui, Camille Poud qui arrive bien plus loin après son erreur en ligne droite. On aurait voulu voir une bataille plus longue entre lui et Melvin Simonet. Ça avait très bien commencé. Alors meilleur tour en course pour Melvin Simonet, ça c'est indiscutable. Roméo Roussel premier. Alors Melvin Simonet qui perd 5 places. 5 places de pénalité pour cause de position non conforme du carénage. Exactement comme en prix final. C'est un véritable rebondissement dans cette course. Il se retrouve donc 6e Melvin Simonet, 2e place pour Aurélien Vegas, 3e Enzo Pintor. Et là il y a des points importants qui viennent d'être gagnés ou perdus pour le championnat. 4e Thomas Pradier, 5e Camille Poud. Melvin Simonet hélas obtient une 6e place, il méritait beaucoup mieux. Et 7e place pour Oscar Chetaille. Bien, Roméo, alors, qu'est-ce que tu ressors de cette finale? Bah bien, sauf que j'avais trop fermé la porte et il m'avait pas, tu vois, il est toujours y allé. Et après, j'ai repris deuxième. Et après, je suis bien content de cette course. T'es content de ton week-end? Oui. Aussi, mon papa, au début, on a vraiment dû régler pour avoir tout ce qu'il fallait pour être deuxième. Et voilà, j'y suis aujourd'hui, deuxième. Très bien. Et bien en tout cas, bravo. Merci. Bon alors, quelle conclusion de cette finale? Bah, c'était bien, on s'est bien battu avec le numéro 18. Moi et le numéro 18, on s'est bien battu, on a fait une belle course. Et moi je suis content de cette finale. Très bien, alors si tu es content, c'est parfait. Tu as passé un bon week-end. Oui, très bon week-end. Très bien, et bien à bientôt. Merci, à bientôt. Bien, quelle finale!
Ouais. Ah, j'aurais jamais... Quelle finale. Incroyable, ça s'est joué à ça. Ça s'est joué à quasiment rien, ça s'est joué virage. à très peu de choses. Un virage, c'est même pas un virage, une cassure dans cette ligne droite. Voilà, une cassure dans cette ligne droite et c'était joué. Impressionnant. Alors, félicitations à Melvin Simonet qui nous a fait une saison incroyable. Impressionnant. D'autant plus qu'il faut le rappeler, Melvin Simonet remporte l'Oscar Petit cette année. Exactement, oui, vainqueur de l'Oscar Petit. Il nous avait fait une finale au Kart Mag aussi d'anthologie. Il part en fond de grille et tour après tour, il remonte, il finit, je crois, deuxième, mais il se fait pénaliser à cause d'une sortie de couloir au moment du départ. Oui. Alors, plus ou moins mérité cette pénalité, mais ça a été une course de la passerelle. Moi, j'ai vécu un moment super, voir ces petits bonhommes se battre de cette façon. Je pense que Melvin Simonet va nous donner de très très belles courses en 2019. Donc, oui. On croit en lui et on le félicite pour cette excellente saison. Exactement, très très belle saison, bravo. Félicitations aux champions aussi. Félicitations aux champions, bravo Enzo. Il s'en est bien sorti, il a travaillé pour ça, il a bien roulé, donc bravo. Belle saison aussi pour Camille Poud. Belle saison pour Camille Poud. On l'a vu, il y a cette erreur qui coûte donc le spoiler à Melvin Simonet. Il était dévasté, le pauvre Camille, il est revenu en pleurant. Son papa qui lui a fait la leçon. C'est ça aussi un petit peu la course, il y a des erreurs. C'est comme ça, ça arrive, c'est des erreurs, mais ouais. Voilà, donc gardez la foi, continuez de vous entraîner, continuez de progresser et on espère vous voir tous en 2019 avec tout le talent qui est naissant en vous, ça c'est certain. Championnat alors finalement, on l'a dit. On l'a dit, c'est Enzo qui se retrouve en tête. Avec, de très peu, puisqu'on n'a que 8 points d'écart avec Melvin Simonet au final. 432 points pour Enzo et 426 points pour Melvin. Donc effectivement, relativement peu d'écart. Après, Camille Poud prend la 3e place avec ses 336 points. Aurélien Vegas n'est pas loin avec 320 points. Et s'il n'y avait pas eu cette disqualification à la 4e manche, peut-être qu'il aurait eu la 3e place. Ça lui a coûté cher, effectivement. Ça lui coûte très probablement la 4e place, mais il faut dire que c'est quand même un garçon qui a beaucoup progressé tout au long de la saison. On l'a vu devenir beaucoup plus régulier, beaucoup plus concentré, tenter des manœuvres moins folles tout au long de la saison. Il s'est fortement amélioré, oui. Et je pense que lui aussi va nous faire une très très belle saison 2019. Donc on croit aussi en Aurélien Vegas. Petit salut donc aux autres petits bouchons, Thomas Pradier et Oscar Chetaille, qu'on espère voir sur la piste la saison prochaine également.